Bonjour madame, bonjour monsieur. Aujourd'hui, dans la chronique de Jean, attention, cette borne est en accès libre jusqu'au 1er janvier 2023. Article sur le SMD3 et ses machines à cash. L'orientation vers la redevance incitative évolue par le SMD3 pour répondre à plusieurs contraintes récentes. Hausse du prix des carburants et des taxes d'enfouissement, fin du déversement dans les départements limitrophes, achat à des prix dispendieux de camions de relevage, 500 000 € l'unité, et installation en catimini de poubelles semi-enterrées, sans badge puis avec badge. Et in fine, nécessité de réduire la pollution environnementale à moyen terme. Le passé politique départemental en Dordogne n'aide pas de vision sur le recyclage et la valorisation des déchets au niveau des sacs noirs, pas d'investissement sur les déchets ménagers et refus des incinérateurs ou autres méthaniseurs, difficulté même pour avoir des entreprises locales de recyclage. Le choix retenu assumé était de creuser des grands trous, de polluer et de tout recouvrir discrètement. Officiellement, il s'agit à présent de pousser les foyers de Dordogne à réduire l'importance de leurs déchets, en particulier ménagers, et d'améliorer leur tri. C'est un objectif noble, mais qui cache une planification du SMD3 visant à contraindre les citoyens de Dordogne et à presser les élus. En effet, le SMD3 ignore la signification du mot dialogue et a commencé par réduire drastiquement le service public rendu. Quasi-suppression des tournées de Reaper, pour les maintenir, il faudra payer en plus. Et ensuite par créer une usine à gaz visant à bâtir une machine à cash. Abonnement, nombre de sacs maximal par an, taxes sur les sacs supplémentaires, taxes aussi en déchetterie avec un nombre de passages maximal. Bien entendu, aucun service social n'est prétendument possible, quasi pas de services adaptés, seniors, personnel de santé, aides à domicile. Et, comble du comble, pour les personnes incontinentes, ce serait à l'ensemble de la population d'agir par solidarité et d'ouvrir des droits, en payant en plus, pour réduire les factures dont les frais dépassant un plafond devraient être pris en charge par le SMD3. Récemment, les offices d'HLM de Périgueux ont fait part de leurs inquiétudes devant les risques d'impayés, mais aussi de la grande difficulté pour définir précisément les sacs de chaque foyer. Alors que jusqu'à présent tout était jeté dans de grandes poubelles extérieures, il faudrait en plus les rentrer dans les immeubles pour éviter les jets de sacs intempestifs. Le SMD3 reste muet et semble surpris. Associations et citoyens légitimement en colère laissent penser que l'absence de concertation et de prise en compte, le cahier de doléances de la mairie de Périgueux va partir aux archives, peut conduire à un bras de fer virulent avec le SMD3, ce qui aura pour conséquence d'accroître ses dépenses, ses coûts, son impopularité. Une trop grande hausse des taxes liées à la gestion des déchets et à la redevance incitative pourrait conduire à un effet contre-productif avec une baisse de la qualité du tri, une accumulation des sacs noirs et autres déchets autour des poubelles semi-enterrées avec badge ou des dépôts sauvages. Se poserait alors la question du surcoût du nettoyage et des renvois de patates chaudes entre services, SMD3, ville, agglomération, mais aussi celle de la responsabilité d'élus qui ont laissé dériver le SMD3 aux mains des quelques-uns qui se sont succédés, sans vision ni concrète ni efficace pour la Dordogne sur le long terme. Jean pour le PRG 24.